Chers amis auditeurs, nous voilà revenus dans le débrief, ce rendez-vous du lundi soir enregistré le dimanche après-midi ou dimanche soir. Il y a eu une pause de 2 semaines. Bon, j'étais parti. Après ça, je n'étais pas encore tout à fait revenu. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est produit. Mais là, nous voilà de retour. Et l'actualité, ma foi, nous en donne pas mal toujours pour notre argent. Euh, Mon Dieu, par quoi commencer? Je t'ai interpellé par message privé, puis on va s'enligner là-dessus, sur ce magnifique texte qui a été publié, vous comprendrez toute l'ironie dans ma voix monocorde, dans ce fabuleux texte du Devoir qui s'appelle Vers une nouvelle bataille libérale autoritaire. Et sur le coup, ça m'a interpellé parce que je me disais, bon, semble-t-il qu'on va parler de ce nouveau clivage qui semble être apparu, ou en tout cas avoir été exacerbé par la pandémie, où des gens plus âgés sont à la recherche de sécurité, sont à la recherche d'un papa de la nation, Saint François premier du nom, et qui leur amène beaucoup de sécurité avec des pantoufles, qui leur fait des petites déclarations sur l'immigration pour les réconforter. Faites-vous-en pas, votre beau Québec comme vous le connaissez, il ne changera pas, on n'en amènera pas des étranges trop, vous allez être correct, vous allez être en paix dans votre petit Québec douillet. Et face à ça, bon, ben, tu as des gens qui réclament plus de liberté, moins de contrôle du gouvernement. Et là, le clivage semble s'organiser autour de ça. Donc là, je me disais, bon, parfait, ça va être un texte intéressant. Mais v'là-tu pas que le texte d'un monsieur qui s'appelle Marco Belair Cirino, dont j'ai aucune foutue idée qui il est, mais peu importe, lui nous explique que l'autoritaire, effectivement, c'est François Legault, mais le libertaire là-dedans, ou le libéral, c'est Québec solidaire. Écoute, j'ai failli tomber en bas de ma chaise quand j'ai lu ça. Québec solidaire, à la limite, sur l'histoire des signes religieux, je pourrais peut-être lui donner, mais pour tout le reste, là, quiconque a lu la plateforme électorale de ce parti-là, à aucun instant il est question de liberté. Aucun point du programme ne valorise la responsabilité individuelle, la liberté individuelle. Il n'est question que d'interdire, forcer, obliger, réquisitionner, nationaliser, interdire. Là, tu te dis, attendez, là, où est la liberté, où est le libéralisme là-dedans? J'aimerais qu'on me l'explique. Juste dans le titre, Marco Belair Cirino, qui a fait des études début des années 2000 en études internationales. J'ai fait des études en relations internationales, puis on a lu des textes d'Adam Smith, on a lu les penseurs libéraux. Autoritaire, c'est l'antonyme du libéralisme. On s'entend? Est-ce que c'est du clickbait? Le devoir qui fait du clickbait. Non, C'est assez curieux parce que ces deux parfaites antithèses-là, puis de toute façon, on le sait très bien, vos auditeurs le savent aussi, que le libéralisme au Parti libéral du Canada, ou au Parti libéral du Québec, pas ben. Hein? C'est un petit peu Qu'en comme le gingembre reste-t-il? dans... Ah oui, c'est ça, c'est un peu comme le gingembre dans Ginger Ale. Il y a juste le ginger dans le nom, mais il n'y en a jamais eu vraiment. Bon, peut-être le Parti libéral au début, oui, il y avait des instincts de libéralisme classique, notamment avec la liberté de marché, un peu moins d'interventionnisme de l'État. Au début, Charest, c'était un peu ça. D'ailleurs, il a mangé une méchante volée hier. On a vu ça avec Vincent, tout ça sur le petit groupe. Oui. 16%. On y reviendra peut-être après pour ceux Oui, qui ben oui. s'intéressent de cette campagne fabuleuse qui, finalement, on se demande si ça n'a pas juste servi à vendre le livre de Tasha Carradine. Mais bon, ça, c'est un autre. Là, c'est moi qui manque de générosité. Mais non, mais La c'est ça. faute à Vincent. Et puis là, écoute bien ce qu'il raconte dans le livre. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc là, il explique, il dit, bon, il y a un axe de compétition électorale. Et là, il dit, bon, la sortie de François Legault accentue, sa sortie sur l'immigration, le clivage libéral-autoritaire. Donc lui, il est l'autoritaire. Et en face de lui, bon, ben, tu dis, c'est libéraux. Et là, qu'est-ce qui est libéral là-dedans? Il l'écrit même. Hein? C'est pas moi qui interprète son texte. Je vais vous le partager à l'écran pour que les gens puissent le voir. Là.
Mais voici, c'est écrit CAQ autoritaire, QS libéral. Et quel exemple qu'il prend pour expliquer en quoi ce parti-là est libéral? Écoute, je l'ai relu 2, 3 fois en me disant, il y a un bout qui me manque, je ne comprends pas. Écoute, ce qui fait d'eux leur libéral, là, c'est leur plan 2030 de lutte contre les changements climatiques. Vous voyez Je ne comment on peut comprends être pas. estomaqué? En quoi, tu sais, le libéralisme, c'est l'art de la responsabilité individuelle, c'est l'art du fait que finalement l'État n'est pas la mère tant souhaitée d'une certaine vague d'économistes de gauche, mais qu'il doit euh, effectivement être l'arbitre de cette économie-là. Mhm. Les gars, le combat face au changement climatique, c'est du libéralisme. Non, non, On essaie d'être de écoute, bonne foi et puis d'être généreux. Puis Pourquoi? à la limite, on a déjà parlé avec Vincent dans un podcast du trio économique, il existe une écologie de marché. C'est-à-dire que Oui, il absolument. existe, il y a toutes sortes d'auteurs, entre autres Ronald Coase, puis d'autres. Il y a des auteurs qui expliquent que la meilleure manière d'avoir un système qui prend en compte les problèmes environnementaux, ben, le 3 quarts du temps, c'est le système libéral. Pourquoi? Parce que le gouvernement, en décidant des gagnants et des perdants via des systèmes redistributifs, tout ça donne souvent de l'argent à des gros pollueurs pour les attirer pour toutes sortes de raisons, pour des raisons électoralistes, aller dérouler des rubans. L'exemple par excellence de ça étant la cimenterie mécaniste. Dans un régime libéral, cimenterie mécaniste, ça n'apparaît pas. Là. Elle n'apparaît que parce que le gouvernement a les 2 mains liées là-dedans. Et là, attends un peu, on arrive à un bout qui est encore plus ridicule, si c'était possible. Il dit, c'est beau ce clivage-là, mais il y a des gens qui peuvent être à la fois un peu libéral et un peu autoritaire. Là, je me dis, OK, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il dit, ils vont rencontrer François. François, c'est qui? C'est un électeur. Il est dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Et lui, il dit je pense pas que je vais voter parce que je sais pas pour qui voter. Il dit je suis d'accord avec ce que la CAQ raconte sur l'immigration, mais je suis aussi d'accord avec ce que QS raconte sur l'environnement. Donc, je suis en même temps libéral et autoritaire. Et là, je me disais attends un peu. Là. Il y a quelque chose que ces gens-là ne comprennent pas dans le sens du mot. Écoute, je reviens là-dessus. Là. Je l'ai lu, la Christie de plateforme 2022, changer d'air. Est-ce que vous allez m'expliquer le plus sérieusement du monde qu'un libéral, c'est quelqu'un qui va forcer à ce qu'on ait des quotas de bouffe végane dans des hôpitaux pour lutter contre les pets de vache? Est-ce que vous allez m'expliquer qu'un libéral, c'est quelqu'un qui va interdire les voitures à essence d'ici 2030? Est-ce que vous allez m'expliquer qu'un libéral, c'est quelqu'un qui veut nationaliser des pans entiers de l'économie pour relocaliser des gens dans des secteurs verts? Est-ce que vous allez m'expliquer qu'un libéral, euh, c'est, écoutez, c'est Ben, partout dans le programme. tu l'as cité, GND qui parlait notamment des pailles en carton et du troisième lien en se disant ça sert à rien finalement les pailles sont de toute façon toutes rendues en carton de toute manière. Mais le troisième lien, dit-il en pleurant, comme le très honorable Trudeau à la mort d'Elisabeth II. Ah non, C'est on c'est les de écoute ne parler plus de rien y ça. penser. Moi. On les écoute parler de ça, puis l'importance qu'ils donnent à ça, des fois, tu te dis, mais coudonc, est-ce que j'ai mal compris? Puis en réalité, c'est pas un pont ou un tunnel entre Québec et Lévis, mais en réalité, c'est un pont de 14 kilomètres de large qui va relier l'Europe aux États-Unis. Tu as l'impression qu'ils mettent tellement d'emphase là-dessus, tu as tellement l'impression que c'est déterminant que tu te dis, mais mon Dieu, je n'étais pas au courant. On va faire un pont qui va relier 2 continents et il va y avoir 14 000 voies automobiles de chaque côté. Et puis là, eux autres, ils pensent que ça va faire exploser la Terre. Mais de toute façon, peu importe qu'on souscrit ou pas à cette enflure verbale-là que ces gens-là font, le point est quand même le suivant. Jamais tu peux accoler l'étiquette libérale, qui a une connotation, là, que ça vous en déplaise. Allez voir, peu importe la définition que vous voulez. À moins, bien sûr, que cet homme-là soit tellement imprégné de politique américaine qu'il utilise le terme libéral au sens américain, c'est-à-dire liberal, c'est-à-dire Je vais, gauchiste. je vais lui donner un point. Je vais lui donner un point, par exemple.
Il y a par le passé, jadis naguère, des monarques comme Frédéric II le Grand de Prusse, qui était un tyran éclairé. Hein. À l'époque, on était au 18e siècle, il y avait des tyrans qui étaient un peu libéraux, qui laissaient un peu de chance de liberté. Mais là, on est du moins dans un système de démocratie représentative, on est au 21e siècle. Il y a des fois des présidents qui laissent un peu passer des ébauches de liberté. Ça se peut très bien que le reste de la conduite d'un gouvernement soit autoritaire. On peut pas dire être autoritaire et libéral en même temps. C'est avoir des penchants, c'est-à-dire que le Mhm. libéralisme devient une attitude plutôt qu'être vraisemblablement l'idéal ou le modèle de base d'un monarque ou d'un chef d'État, un président ou un premier ministre. Mais la base, c'est François Legault n'est pas un libéral. Pourtant, on pourrait lui poser la question, toi, François Legault, est-ce que tu crois au libre marché? Il va dire oui, mais. Ah oui, Avec c'est ces sûr. gens-là, il y a toujours oui, mais. Hein, ce sont des, bon, il n'y a pas des madame oui, mais c'est des monsieur oui, mais. Oui, mais l'État devrait faire, c'est toujours ça. Il y a toujours, bien sûr, le diable est dans les détails, bien sûr, il y a de la nuance, bien sûr, on peut pas, du jour au lendemain, en plus au Québec, libéraliser entièrement le marché. Imaginez, demain matin, on crée de la concurrence à la SAQ, à Hydro-Québec, et peu importe. Je pense que le système ne le supporterait pas. De toute façon, les corporations non plus. Oui, il y a une manière de faire les choses, ça c'est évident. Mais tu sais, j'ai en réalité, on se demande, l'objectif du texte, c'est quoi? Quel est l'objectif? C'est de définir les oppositions comme étant, en réalité, soit vous êtes caquiste, soit vous êtes solidaire. On a l'impression que c'est ça un peu, un peu. Et il y a quelque chose de quand même assez pernicieux là-dedans. Il dit, un peu plus haut dans le texte, le clivage générationnel et le clivage éducationnel vont de pair avec les opinions sur les enjeux émergents. Les plus jeunes sont les plus préoccupés par l'environnement et sont les plus ouverts à la diversité culturelle. Bon, parfait. Les moins éduqués sont les moins préoccupés par l'environnement et les moins ouverts à la diversité, résume le professeur Éric Bélanger. Donc, autrement dit, ce qu'il dit, c'est si vous votez pour la CAQ, vous êtes un peu abruti. C'est un peu ça qu'il dit. Là. On le comprend parce que c'est lui qui a posé l'opposition comme telle. Bon, OK, fair enough. Mais à quel moment les autres partis interviennent-ils dans le débat? La manière dont tout ça est présenté, c'est soit vous êtes intelligent, éduqué et sensible aux enjeux et vous votez pour Québec solidaire, soit vous êtes un abruti et vous votez pour la CAQ. Je- Puis là, tu C'est sais, ça, il n'y on a a pas le des. Parti libéral, il n'y a pas le PQ, il n'y a pas le PCQ, il n'y a pas le Parti vert, pourquoi pas? Le Parti Non, puis là, autonomiste, il y a quoi? Il y a 15 partis, là. ah Il y a oui, 15 Climat partis Québec, qui sont whatever, là. Tu sais, puis. partis. Mais ces gens-là vont devoir, à un moment donné, refaire leur playbook d'analyse. Là. Parce que je regardais le dernier sondage qui est sorti aujourd'hui de Main Street. Le PCQ est rendu à 20 là. QS est à peine à 10. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à considérer que l'opposition au gouvernement, ce n'est pas un parti qui est à 10. Donc, il faut Et- faire cette équation-là. Peut-être que je suis de mauvaise foi, mais si Main Street dit que, par exemple, le PCQ est rendu premier aux 18 à 34 ans, ils sont moins éduqués, ils s'intéressent moins à l'environnement, les jeunes seraient plus individualistes. Ouais. Et là, Marco, si j'ai parlé tantôt, fallait que je le plug. J'ai l'impression que les journalistes ont la COVID longue. Hein, je pense pas que Yann et Frank est un podcast de complotistes parce qu'ils vont être d'accord avec moi. Oui, la COVID longue existe, mais surtout avec les journalistes. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un des symptômes qui est de sentir très peu une perte d'odorat, mais on peut sentir un arôme. Mais les journalistes sentent un seul arôme. L'arôme qui leur tente, l'arôme qui est Mhm. la, le parfum du moment. On parlait tout à l'heure en aparté avant le podcast en ce qui a trait à Poilievre. Alors que François disait que finalement, bon, on disait que Poilievre était le nouveau Donald Trump, alors que pendant ce temps-là,
François Legault veut baisser les seuils d'immigration, le PQ aussi, mais ça, on en fait fi. Poilievre Puis c'est non vient seulement, d'être élu. C'est excuse-moi de te grave. couper, mais c'est non seulement qu'ils veulent parce qu'à la limite, moi, le débat sur les seuils, je le trouve un peu puéril. Ah Je oui. pense pas que de baisser ou d'augmenter, ça dit grand-chose sur la personne. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les déclarations à l'emporte-point que fait François Legault de manière systématique, où il n'y a jamais rien de positif qui est relié à cette thématique-là. C'est tout le temps la Louisiane, la violence, la destruction de la cohésion nationale. Là. Tu sais, c'est toujours pour faire peur, c'est toujours pour un peu de l'enflure verbale. Il y a quelque chose là. Tu sais, à un moment donné, quand quelqu'un le dit une fois, tu peux te dire, bon, il l'a échappé, ça a dépassé sa pensée ou quoi que ce soit. Mais rappelle-toi à l'époque du Parti libéral, on s'était moqué beaucoup de Philippe Couillard qui disait ouais, François Legault, il souffle sur les braises de l'intolérance. J'avais trouvé ça à l'époque un peu malhonnête, dans le sens où je me disais, bon, il est un peu maladroit, François Legault. Parce qu'il avait dit encore en 2018 des déclarations un peu comme celle-là, mais bon, on se disait, tu sais, il s'exprime un peu de manière maladroite. C'est un gars qui est un peu Legault la gaffe, diront certains. Et c'est un peu intense, puis c'est un peu démagogique d'aller dire qu'il souffre sur les braises de l'intolérance. Mais 4 ans plus Mais tard, regardez bien. on est obligé de dire qu'il y avait un fond de vérité là-dedans, dans le sens que le gars, aussitôt qu'il se sent un peu menacé dans les intentions de vote, aussitôt qu'il sent qu'il faut qu'il donne un petit coup C'est ça. de pied sur C'est ça, je m'en l'accélérateur, allais son dire. premier réflexe, c'est d'aller cracher sur les immigrants ou l'immigration, mais toujours avec Mais un peu regardez bien de... dans l'article l'espèce de dichotomie Québec solidaire et la CAQ. Voyez-vous, la CAQ et Québec solidaire, je ne sais pas si c'est dans comment on dit, dans les spin doctors se sentent au point menacés où ils développent un comportement de collapsologue. On Mhm. va devenir la Louisiane, Oh, le oui, c'est pays ça. va devenir anglais, ou d'un autre côté, on va se faire submerger par les marées vu le changement climatique. C'est toujours la fin du monde. Vous Oui, vous ils souvenez ont des chacun années leur propre 50? fin du monde, Ah mais oui, sinon, c'est un bon point ce que exactement. tu amènes là. Le macartisme, ben oui, le macartisme, c'était quoi? Regardez, les communistes s'en viennent, les syndicats, c'est tout relié avec l'Union soviétique, ça. L'Union soviétique nous envahira pas avec les armes et par les syndicats. Ça, c'était le parti républicain à l'époque, des années 50. Imaginez, c'est toujours ça. D'un côté, dans les élections, on promet des promesses extraordinaires, et de l'autre côté, on sent la menace. On sent la menace peser sur nous comme l'épée de Damoclès. Et c'est ça, le comportement, la peur. Hein, on voit ça, là, la peur, tout le temps la peur dans les titres pour créer une situation d'urgence, pour créer finalement une suspense. Devinez comment les séries fonctionnent sur Netflix ou Amazon. C'est en donnant de la suspense pour aller justement jusqu'au bout et finalement aller à l'épisode 1, puis 2 et 3 et 4. Mais les politiciens agissent comme des réalisateurs de saison à gros budget. On crée des petits instincts de suspense pour que Roger ou Tim Horton, en tournant ses pages, en mangeant un morceau de bagel entre deux chefs, aille jusqu'au bout. On incite les gens non pas à vouloir s'informer, mais à aller au fond de l'affaire. Non pas pour les rassurer, mais pour augmenter leur propension de peur. Que ce soit les enverdeurs, que ce soit les comploteux, que ce soit les control freaks, que ce soit les nationaleux caribous, cet instinct-là en politique, on est tellement rendu à un air de cynique, on est tellement rendu à un air de cynisme, dis-je, qu'on n'a plus rien à proposer. On a que à disputer plutôt qu'à proposer. C'est pas Mhm. l'idée qu'il n'y a plus de grands leaders, etc. Laissez les messies de côté. C'est qu'il n'y a plus rien à proposer. L'originalité est arrivée à un point de post-mortem où les fameux leaders de différents partis propagent la peur plutôt que la proposition. Ouais, ben, Et c'est merveilleux. c'est ce que le philosophe Hans Jonas appelait, l'heuristique de la peur. Oui, L'idée c'est que la peur. tu fondes l'éthique de l'avenir, tu fondes ta manière de voir l'avenir sur la possibilité d'en avoir peur, autrement dit. Et là, tu as tout le discours un peu apocalyptique qui se fonde là-dessus, là. L'heuristique de la peur, il faut faire peur
parce que c'est de la peur que va émerger les comportements valeureux ou éthiques. À mon avis, c'est une catastrophe, là, cette théorie-là. Puis ça a vraiment été réfléchi par des gens, là, c'est ça qui est le pire. Mais c'est un bon. J'y avais pas pensé de cette optique-là, mais effectivement, parce que tous les bas-côtéens et les crypto-bas-côtéens écoutent François Legault et se disent enfin quelqu'un qui le dit que si on fait rien, le Québec francophone va disparaître très bientôt et nous allons devenir une peuplade, une tribu parmi tant d'autres envahie par les étranges. Je caricature, mais c'est à peine une caricature. C'est très près d'être ce que ces gens-là pensent. Et de l'autre côté, vous avez les climato-anxieux qui, eux, voient dans le discours de Québec solidaire une forme de réconfort parce qu'ils se disent il est minuit moins une avant que l'océan nous engloutisse et que par Sainte Gaïa nous punisse pour nos péchés. Donc là, C'est Manon va arriver. l'Atlantide. Le Québec est rendu de l'Atlantide Ben oui, pour ben les là, caribous et les QS va nous construire l'Arche de Manon. Et là, Hey, elle va prendre des petits bois de pogo pour faire un petit. Ah oui, oui, je c'est l'ai pas ça. pensé. L'Arche de Ah si, Manon j'étais au bon bâton. dessinateur. Ah Ah bon. non, mais c'est un peu ça. Donc, ces gens-là font le plein relativement à leur force d'attraction d'électeurs parce qu'ils agitent ce genre de peur-là. Au même titre, le Parti libéral a réussi à faire ça pendant des années avec l'heuristique de la Avec peur le référendum. référendaire. C'est-à-dire que là, si vous ne Mhm. votez pas pour le gentil Parti libéral, les séparatistes avec le couteau entre les dents vont arriver, vos maisons vont perdre 25 de valeur. Même, le même discours qu'il y a eu là, avec le Brexit du temps Absolument. en fait, c'est toujours la même chose. Là. Et donc là, mettons un parti qui arrive avec plus ou moins ce discours-là, ben, se prive à quelque part d'une force de traction. Là. Tu sais, je regarde le Parti libéral, puis je me dis, bon, pourquoi, de quoi faudrait que j'aille peur pour voter pour eux autres, je ne le sais pas. Il n'y en a pas vraiment de peur. Bon, le PCQ, jusqu'à une certaine limite, joue sur la peur qu'ont les gens, fondés ou pas, de revivre l'enfer sanitaire dans lequel ils ont vécu. Donc, tu vois que c'est un truc déterminant quand même chez les formations politiques qui semblent avoir un certain succès. Là. Il y Je a parlais de réalisateurs de séries, mais on pourrait aussi parler de vendeurs de gogos sur Etsy, là, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. là, ou AliExpress. On crée des besoins. Donc, le besoin de la peur, c'est quelque chose d'essentiellement marketing. Je veux dire, que vous lisiez L'art de la guerre ou Le prince de Machiavel, on reprend quand même cette idée-là qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent, disait-il Niccolo Hmm. Machiavelli au 16e siècle. Euh, au 16e au 16e au 15e, je sais pas. Je suis toujours mêlé entre. Bon, bref. Et vous comprenez le point, c'est on est toujours en train de créer ce besoin-là de peur pour Ah aller non, vendre de la salade de choux. C'est ça pareil. c'est incroyable. Écoute, Hans Jonas disait la peur esquisse une voie courageuse, un souci éthique et une inquiétude pour ceux qui viendront après nous. Tu vois on est vraiment là-dedans. Là. Lui, dans sa tête, c'était très bien, là, mais on dirait qu'il n'a jamais réfléchi que cette manière de voir les choses pouvait être instrumentalisée par des gens à des fins ultra démagogiques. Là. Parce que ce soit l'environnement ou peu importe, puis d'une certaine manière, sans vouloir faire de parallèles douteux, les régimes autoritaires du 20e siècle ont fonctionné avec cette maxime-là aussi. Là. Il faut À propos absolument de que vous nous. Maxime, Ben oui, à propos de Maxime, il y a Maxime Bernier aussi. On parlait mhm. des enverdeurs, mais pourquoi pas des comploteurs qui disent vous allez perdre toutes vos libertés une à une. Bon, on l'a eu avec l'ère de 2 ans et demi qu'on vit encore un peu dedans. Vous allez perdre toutes vos libertés. Mais y a-t-il quelqu'un dans le monde qui propose des solutions? Écoutez, il y avait Karim El Ayoubi. Il était-tu en train de propager la peur quand il faisait son petit discours à TVA devant Emmanuel Latraverse? Pas une crise de seconde. Est-ce qu'il était aligné avec supposément les complotistes qui voteraient pour eux? Et Colin, les complotistes feraient certainement pas leur recherche parce que Karim était tout à fait, comment dire, très modéré dans son propos et proposait des solutions. Mais de toute façon, Emmanuel avait ça, plus rien à c'est. dire.
Ben oui. Puis de toute façon, ça, j'ai tout le temps. Honnêtement, je trouve ça assez stupide parce que est-ce que ces gens-là, les gens là, qui veulent, qui sont offusqués de savoir que des complotistes votent pour un tel ou que des racistes votent pour tel autre ou que je sais pas trop qui vote pour un tel autre parti, des religieux, whatever. Est-ce que ces gens-là veulent revenir à un mode de vote, je sais pas quoi, censitaire, là, où il faut que tu sois telle partie de la population parce que si c'est ça, ils devraient nous le dire. Moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un défende cette opinion-là. Pour avoir le droit de vote, tu dois absolument être telle personne, vivre dans tel lieu, Ah oui. penser telle affaire. Ben, c'est ça, Dites-nous-le. ça va être inversé, Frank. Ça va être inversé. Au lieu de devoir posséder à une possession, puis d'avoir un certain montant en banque, ça va être l'inverse. Vous allez devoir, vous allez devoir être absolument dans un HLM pour pouvoir voter. Non, non, mais Je c'est. rassure, bien sûr. Non, mais à quelque Bien part, sûr. il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. C'est-à-dire que Propriétaire. techniquement, on vit dans une démocratie, un vote égale un vote. Le vote de François Legault vaut le même que le mien ou le tien. Bon, c'est ça le système dans Oui. lequel on a voulu vivre. Par contre, là, ouais, lui, c'est un conspirationniste. Lui, c'est un religieux. Lui, c'est un raciste. Ouais, mais ces gens-là, que ça ne vous plaise ou pas, ils ont un droit de vote. Ils ont le Hey, droit de les le prisonniers donner. votent au Canada. Ben oui, les La prisonniers seule votent. personne qui ne vote pas, c'est le directeur général des élections. Ah non, mais Les prisonniers votent aussi. Et Ils ont le droit. rendu là, ces gens-là ont le droit de voter. Ils ont le droit de donner leur appui à qui ils veulent pour le motif qu'ils veulent. Donc là, à un moment donné, tu sais, puis là, quand c'est rendu que tu essaies quasiment de sous-entendre que 30-40 de la population seraient des malades mentaux, tu sais, à un moment donné, quand même revenir sur Terre un instant. Là. Quand c'est rendu que. Parce que là, dans l'étude, par exemple, de l'UNESCO, ça disait que 50 des gens PCQ seraient complotistes. Tu avais 30 des libéraux, 30 des péquistes, 20 de la CAQ, puis je ne sais plus trop qui pour les autres. Là, Mané, tu te dis, ben là, c'est quoi, dans le fond, il y a 4 millions de personnes conspirationnistes au Québec, ou il y a 4 millions de. Mais non, ça tient, ça tient pas la route, là. Il ne peut pas avoir autant de gens que ce que vous. Sinon, sinon oubliez ça, là, la société. Mais je vais être un peu d'accord avec, pas vraiment d'accord avec la recherche de l'UNESCO, là, mais la propension d'idées surinvesties ou de frustration, je vais dire, pas tangible, mais enfouie, qui pendant des périodes de crise climatique ou Mhm. politique ou économique ressurgissent comme un peu Ouais. exfoliés par le temps qu'il fait. C'est un peu comme tu sais, Yann le dit tout le temps, on s'intéresse à l'économie quand ça va mal, mais pas quand ça va bien. Donc, justement, on s'y intéresse pourquoi? On s'y intéresse parce qu'on fait nos recherches, parce qu'on a déjà un gourou pour nous dire quoi penser, que ce soit control freak ou comploteux, mais à la base, on l'écoute. Il répond à nos besoins qu'il a lui-même créés. C'est fou, hein? C'est pas les complotistes qui font partie du 40%, c'est, je dirais, plus que 40% qui ont des idées sentimentales. C'est sûr. La politique est émotive. Mhm. La politique est émotive. Ouais, Est-ce puis que c'est c'est dur l'étude, de vous le pensez? ben oui, puis c'est dur de mobiliser un électorat puissant puis nombreux sur la base de choses rationnelles. C'est pour ça que un politicien pas populiste, ça n'existe pas, là. Ben, Ou parce que pas optimiste? peut-être que ça existe dans un segment de marché qui est 0,5 d'un micro-parti qui, lui, est vraiment là avec des idées carrées, puis mais du moment que tu veux. Écoutez, je me promenais tout à l'heure pour aller faire mes emplettes. Il y avait une pancarte, parce que je prends ça comme exemple parce que c'est les seuls qui mettent des propositions sur leur pancarte. Mais tu avais une pancarte de Québec solidaire qui disait meilleur salaire, plus petite facture. Oui, Je suis oui, oui. désolé, mais c'est difficile de faire plus populiste que ça. Là. C'est si vous voulez être, dans le fond, c'est si vous voulez avoir de l'argent, votez pour nous. Ça va vous coûter moins cher, vous allez tout d'un coup avoir un meilleur salaire. Je veux dire, Les lendemains qui chantent. c'est de la démagogie pure et simple. Là. Je veux dire, à la limite Le qu'ils populisme de disent gauche, Frank, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, le populisme de gauche. non, c'est Non? ça, ça n'existe pas, non, pas du tout. Ah. Ah, on n'a pas eu le temps de parler très, très longuement de Poilievre et Charret, mais ça va Oui. sûrement revenir cette semaine dans l'actualité. Mais là, comme on s'approche de 30 minutes, on va, Ah, déjà. on va ajourner, mais je suis pas mal convaincu que vous allez en parler
Agora Underground que vous faites tous les matins, du lundi au vendredi, Oui, de 8 8 heures à à 9 9, heures. ouais. Sur YouTube, mais je crois aussi que c'est disponible sur d'autres plateformes pour les gens. Sur Apple Podcasts, sur Patreon, sur Spotify, sur Facebook, sur Twitch, sur Twitter. Je sais plus. Je pense que j'ai perdu même des accès parce que j'ai zéro fil. Sinon, ben, les gens, on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, lundi soir, pour un autre épisode du débrief. Ciao tout le monde. Merci à tous. Bye bye.